Yo everybody, it is your boy Mr. B once again and I'm back again with another interesting episode. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Mr. B, j'espère que vous allez bien. Moi je vais parfaitement bien comme vous pouvez le constater à travers donc cette vidéo là. Eh bien les gars, voilà donc c'est pas l'habitude, j'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéos, mais souvent il faut que je m'assoie et que je fasse une vidéo comme telle, comme celle-là. Eh bien, nous allons discuter un peu. Il y a quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques jours, donc j'ai décidé de vous relater ça ici. Comme vous avez pu le constater à travers le titre de la vidéo. Eh bien, un jour, j'étais, bon, je vais dire quoi, j'étais à Abidjan, mais plus précisément à Magori. Aujourd'hui, là où je suis actuellement, je suis au plateau comme ça, en train de faire cette vidéo-là. Mais ce jour-là, j'étais à Magori. Un peu dans le quartier résidentiel. Donc il y a quelque chose qui m'est arrivé. J'étais en train de faire des vidéos, j'étais en train de faire des prises de vue. J'étais arrivé à un endroit où il y avait une sorte de jardin. Voilà, une sorte de jardin où il y a des herbes bien taillées. Donc ça m'a impressionné. J'ai décidé de faire des prises de vue là-bas. Et à ma grande surprise, je vois quelqu'un venir vers moi. C'est un adulte, une grande personne. Plus âgé que moi, il faut que je le précise, plus âgé que moi. Il est, je peux dire que peut-être dans la cinquantaine comme ça. Et il est venu m'accoster, il me dit ceci, que lui, il me dit que lui, il est un jardinier. Que donc, si éventuellement j'ai besoin de jardinier pour faire mes fleurs et tout, parce que moi, je suis en train de faire des prises de vue, des fleurs, des herbes, tout et tout. Et il a remarqué cela, il est venu vers moi, il dit que lui, il est un jardinier. Si éventuellement j'ai besoin de lui, je peux le contacter. Il dit non. J'ai expliqué que je ne suis pas intéressé par un jardinier. Je suis un vlogueur, je fais des reportages, je fais des vidéos un peu dans les différentes communes d'Abidjan. Il dit bon, il n'y a pas de souci, on s'est salué et puis après je suis parti, j'ai continué mon chemin. Et j'ai tourné un peu dans le quartier et après, en repartant au grand carrefour de Magori, j'ai croisé le même gars. Donc là-bas aussi, il m'accoste et il me dit que éventuellement, si lui il a besoin de travail, si moi je pouvais l'embaucher, s'il pouvait venir avec moi parce que je suis en train de faire la vidéo seul. Donc il me dit que si je pouvais lui l'embaucher, on allait travailler ensemble, il allait m'aider dans mes différentes tâches en ce qui concerne les vidéos, voilà tout et tout. Et moi ça m'a bouleversé, ça m'a choqué un peu parce que c'est une personne âgée, peut-être la cinquantaine ou peut-être plus même. Je lui ai simplement dit que voilà, j'ai des gens avec qui je travaille, j'ai des personnes avec qui je travaille, donc parce que je dois faire des achats aujourd'hui, je ne suis pas venu avec eux, ou je ne suis pas venu avec lui, du moins, mais prochainement quand je fais mes déplacements, j'ai des gens qui m'accompagnent et on fait des vidéos ensemble, donc ça ne sera pas possible. Donc j'ai parlé comme ça pour ne pas le frustrer, voilà, et il est parti quoi, et moi aussi j'ai continué mon chemin. Mais là, il y a une leçon à retenir ici. Comment vous pouvez imaginer une personne adulte, une grande personne âgée qui vient, qui m'approche et qui me dit que moi il a besoin de travail, que moi je peux l'embaucher. Moi ça m'a choqué. Peut-être vous aussi ça peut vous choquer. Vous pouvez trouver cela peut-être inadmissible, inconcevable, mais moi voilà, ça m'a choqué aussi. Il y a une leçon à tirer ici. Premièrement, moi je pense que actuellement nous les Africains aujourd'hui là, au 21e siècle, on ne doit plus être à la recherche d'un emploi. Voilà. Peut-être même si tu as les diplômes, peut-être si tu n'as pas les diplômes, c'est encore pire. Si tu n'as pas les diplômes, tu ne peux pas être à la recherche d'un emploi. Moi je pense que tu dois, n'est-ce pas, imaginer, trouver une idée de business, quelque chose que tu peux faire pour travailler pour toi-même. C'est la meilleure solution. Maintenant, tu n'as pas de diplôme. Comment est-ce que tu peux avoir un emploi stable, un emploi qui peut t'aider à subvenir à tes besoins, aux besoins de ta famille? C'est presque impossible. Pour moi, c'est presque impossible. Bon, je ne sais pas le cas de monsieur, je ne sais pas s'il a un diplôme ou pas, mais comment lui peut attendre à être à la recherche d'un emploi jusqu'à un certain âge, jusqu'à cet âge-là? C'est impossible, c'est inconcevable.
Et même à cet âge, il n'est jamais trop tard. Tu peux imaginer un business ou encore tu peux entreprendre quelque chose. Il y a, quand vous regardez les chaînes des entrepreneurs ou ceux qui parlent de l'entrepreneuriat, ils disent qu'on peut entreprendre à partir de 0 francs. Donc, tu peux imaginer ça ou encore aller regarder ces genres de vidéos là et puis entreprendre quelque chose. Même si ça va te coûter de l'argent, je ne pense pas que ça puisse te coûter beaucoup d'argent. Maintenant, revenons à ceux qui ont des diplômes. Ceux qui ont des diplômes et qui sont toujours à la recherche de l'emploi qu'ils ne vont jamais avoir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Actuellement, l'Afrique a besoin des personnes qui peuvent entreprendre ou qui vont entreprendre pour créer de la richesse et non attendre à ce que quelqu'un vienne t'employer. Non, c'est inconcevable. Même généralement, ceux de la diaspora qui veulent venir en Afrique et ils se posent des questions. Si je viens en Afrique, qu'est-ce que je peux faire comme travail? Qui va m'offrir un travail? Qui peut m'offrir un travail? Autant de questions qu'ils se posent, raison pour laquelle d'autres refusent même de venir en Afrique. Mais moi, je peux leur dire que si vous voulez venir en Afrique, les gens de la diaspora, vous qui m'écoutez, si vous voulez venir en Afrique, là, ne pensez pas que vous allez venir en Afrique pour chercher de l'emploi ou encore pour avoir de l'emploi. Non, il faut venir en Afrique avec l'idée de venir créer de l'emploi, de venir créer des richesses. Et aussi, tu peux aider ceux qui sont ici, qui n'ont pas d'idée de business, les aider à avoir un emploi. Donc, c'est un message que je lance à travers cette vidéo-là à mes frères, à mes soeurs qui n'ont pas de boulot, qui sont à la recherche de l'emploi. Non, oubliez, n'est-ce pas, cette idée-là, la recherche de l'emploi. Parce que peut-être que vous allez passer toute votre vie en train de chercher de l'emploi que vous n'allez jamais avoir. Il faut, avec le petit capital que tu as, imaginer avoir une idée de business et commencer ton business. Même si ça ne va pas te donner grand maintenant, au fur et à mesure, tu vas pouvoir développer ton business et faire des richesses. Et peut-être même que tu peux employer des gens à la longue. Hein? Donc moi, c'est ma conception, c'est mon idée, c'est mon avis. Si vous avez d'autres avis, vous pouvez les mettre en commentaire. Mais pour moi, c'est inconcevable pour nous les Africains aujourd'hui de chercher de l'emploi. Raison pour laquelle on doit changer le système éducatif africain. Quand tu rentres dans une salle de classe et tu demandes aux élèves qu'est-ce que tu voudrais faire après tes études, normalement, ils vont te dire j'aimerais devenir peut-être un policier, un enseignant, un administrateur, un gendarme ou encore un journaliste, peu importe. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, c'est bien. Moi-même j'ai une profession comme ça, mais j'ai d'autres entreprises qui ne m'empêchent pas de vaquer à mes occupations professionnelles. Voilà. Et ils vont te dire ça, je vais devenir tant, je vais devenir. Mais tu ne vas pas trouver quelqu'un qui va te dire que je vais devenir un agriculteur. Jamais. Travailler au champ, à l'école, tu ne vas jamais entendre ça. Alors qu'aujourd'hui, si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas être agriculteur, tu ne peux pas entreprendre dans l'agriculture. Ça veut dire que c'est l'agriculture même qui rapporte encore plus d'argent. Vous voyez? Donc, nous les Africains, nous devons changer de mentalité, changer notre manière de voir les choses. Parce que si nous ne le faisons pas, il y a des gens, des étrangers qui vont venir chez nous et qui vont le faire, qui vont se faire de la fortune, des richesses et qui vont repartir avec ça, alors que nous sommes en train de dormir ici en Afrique. Donc, c'est un message que je lance à tous les Africains. Les Africains, nous sommes en train de dormir. Nous devons nous réveiller. Nous devons nous mettre à la tâche afin que nous puissions prospérer et faire prospérer notre chère Afrique. Et particulièrement notre chère Côte d'Ivoire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'était ma contribution par rapport à l'idée de l'entrepreneuriat. Si ce monsieur-là qui est venu m'aborder, si au départ, depuis son bas âge, il avait pensé à une idée de business, il avait pensé à entreprendre quelque chose, aujourd'hui, je ne pense pas qu'il serait en train de se promener dans la rue comme ça en disant qu'il est en train de chercher de l'emploi ou venir m'accoster pour dire que je peux l'employer, il peut travailler pour moi. Non, je ne pense pas. Donc voilà, c'est mon avis, c'est ma conception, c'est mon idée. Donc si vous avez vos avis, vous pouvez les mettre en commentaire comme je viens de le dire. Et puis voilà, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, peace out.